Sujet très souvent traité chez les femmes, car très fréquent chez les femmes, les infections urinaires touchent également les hommes. Mais que faut-il faire si vous en avez une? La réponse dans cette vidéo. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis le docteur Gilbert Boujaoudé. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses aux questions de santé masculine de manière générale. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. L'infection urinaire chez l'homme présente 4 particularités importantes à connaître. La première particularité, c'est que l'infection urinaire masculine peut s'exprimer de façon très variable et hétéroclite. Ça peut aller de quelques symptômes urinaires, comme aller uriner souvent, ou des picotements ou brûlures lorsqu'on urine, à des symptômes urinaires avec fièvre, des douleurs très importantes de la zone pelvienne, des douleurs associées au niveau des lombaires, et quelquefois, les symptômes peuvent aller jusqu'à une septicémie, voire un choc septique. Les signes cliniques sont donc très variables, d'où l'importance de les connaître pour être alerté sur l'existence d'une éventuelle infection urinaire. La deuxième particularité, c'est que dans les infections urinaires masculines, on peut avoir une infection de la prostate associée. On parle alors de prostatite. Or, les analyses d'urine ne permettent pas de dire si la prostate est touchée ou non, d'où l'importance de penser à cette éventualité, de repérer les symptômes pour mettre le traitement adapté. La troisième particularité, c'est qu'une infection urinaire masculine peut se compliquer par une rétention d'urine, qu'on appelle aussi globe vésical, c'est-à-dire impossibilité d'uriner, avec l'urine qui s'accumule donc dans la vessie. Quelquefois, c'est cette rétention d'urine qui va révéler l'infection urinaire. La quatrième particularité, si la prostate a été touchée par l'infection et que le traitement n'a pas été fait de façon correcte ou que le diagnostic n'a pas été fait, il y a un risque de chronicité, c'est-à-dire que l'infection et l'inflammation deviennent chroniques au niveau de la prostate. On parle alors de prostatite chronique. Pour diagnostiquer une infection urinaire masculine, il y a d'abord des symptômes cliniques qui conduisent à y penser et à faire des examens biologiques. Tout symptôme clinique ou symptôme urinaire inhabituel qui s'installe en 24 ou 48 heures doit faire penser à une éventuelle infection urinaire. Attention, ce type de symptôme urinaire peut exister de façon chronique, c'est-à-dire s'installe de façon régulière, jour après jour, lentement, semaine après semaine, de façon légère au début, puis s'aggrave, sans que ça soit forcément le signe d'une infection urinaire, mais plutôt le signe d'une hypertrophie bénigne de la prostate. La particularité des symptômes liés à une infection urinaire masculine, c'est le fait que ces symptômes s'installent de façon plutôt aiguë, rapide ou brutale. D'ailleurs, ces symptômes urinaires peuvent être associés ou non à de la fièvre. Attention, il y a certaines situations où les symptômes urinaires sont très peu présents, voire peuvent passer inaperçus. Et d'autres symptômes vont faire penser à une infection urinaire. Par exemple, les douleurs au niveau de la zone pelvienne, des douleurs au moment où on va à la selle, au moment de la défécation, mais sans qu'il y ait d'anomalie au niveau de l'anus et de la fièvre, et sans aucune explication. C'est-à-dire que lorsque le médecin examine et ne retrouve aucune explication à cette fièvre, il peut penser à une infection urinaire chez l'homme. Devant ce type de symptômes urinaires et des symptômes généraux, il est recommandé de faire des examens pour confirmer qu'il s'agisse bien d'une infection urinaire. L'examen le plus important est celui d'une analyse urinaire, qu'on appelle également examen cytobactériologique des urines. C'est fréquemment associé à une prise de sang pour vérifier l'importance de l'inflammation. En cas de douleur, que ce soit dans la zone pelvienne ou au niveau des lombaires, une échographie est également réalisée pour vérifier si les reins sont atteints aussi ou non, c'est-à-dire s'il y a une pyélonéphrite associée. En cas de suspicion de prostatite, l'échographie de la prostate doit se faire par voie suspubienne, c'est-à-dire de l'extérieur du corps, et non par voie endorectale, sinon l'examen est très douloureux en cas d'inflammation de la prostate. Les examens que je viens de vous citer sont des examens à faire pour confirmer l'infection et aussi pour vérifier l'importance de l'infection et donc adapter le traitement. Mais plus tard, une fois que l'infection urinaire est traitée et guérie, d'autres examens peuvent être réalisés pour vérifier pourquoi l'infection urinaire a eu lieu. Par exemple, est-ce qu'il y a une sténose, c'est-à-dire une petite fermeture partielle du canal de l'urètre qui favorise la survenue d'infections? Est-ce qu'il y a une hypertrophie importante au niveau de la prostate
qui gênent l'évacuation des urines par la vessie? Est-ce qu'il y a des calculs au niveau des reins ou d'autres anomalies qui favorisent la survenue d'infections? Mais tous ces examens, pour rechercher la cause, seront réalisés plus tard, une fois que l'infection a été soignée, traitée et terminée. En cas de suspicion d'infection urinaire chez l'homme, le traitement par antibiotiques doit être démarré rapidement, sans forcément attendre les résultats de l'analyse d'urine. Le traitement est basé essentiellement sur l'utilisation des antibiotiques spécifiques de l'infection urinaire. Le type d'antibiotique utilisé est toujours bien indiqué dans les recommandations, que ce soit des sociétés scientifiques d'urologie ou d'infectiologie. Et ce type d'antibiotique peut évoluer dans le temps en fonction des connaissances et en fonction des résistances des bactéries observées dans le temps. Évidemment, une fois que l'analyse d'urine est en main, l'antibiotique sera adapté et, si besoin, modifié en fonction du résultat. La particularité du traitement antibiotique des infections urinaires masculines, c'est que ce traitement doit durer 2 semaines minimum. Pour rappel, certaines infections urinaires très courantes chez les femmes peuvent relever d'un traitement antibiotique minute, c'est-à-dire la prise d'une seule dose d'antibiothérapie en une seule fois. Tandis que chez l'homme, le traitement antibiotique pour infection urinaire doit être prolongé pour bien nettoyer la région urinaire et en particulier la prostate et éviter donc les récidives et le risque de se transformer en prostatite chronique. Quelquefois, lorsque l'homme est très affaibli par l'infection ou par la fièvre, une hospitalisation peut être nécessaire, le temps de vérifier que l'antibiotique a été efficace et que la personne n'est plus en danger pour entrer à domicile. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, l'une des particularités de l'infection urinaire masculine, c'est qu'elle nécessite une exploration différente des infections urinaires féminines. Une fois que le traitement par antibiotique est terminé, des examens seront réalisés et en particulier les examens suivants. Une nouvelle analyse d'urine sera faite dans les jours qui suivent la fin du traitement pour vérifier qu'il n'y a plus de microbes après l'arrêt de l'antibiotique. Un nouvel interrogatoire et examen clinique pourrait être fait à la recherche des éléments qui peuvent favoriser la survenue d'infections ou de récidives d'infections urinaires. Des examens pour rechercher une hypertrophie bénigne de la prostate, une anomalie de l'urètre, rechercher des malformations ou des maladies au niveau de la vessie ou des reins. C'est la raison pour laquelle il est conseillé à un homme qui fait un épisode d'infection urinaire, surtout si cette infection était sévère, d'avoir dans les semaines ou les mois qui suivent un nouvel entretien avec son médecin et éventuellement une consultation d'urologie pour vérifier l'existence d'éventuelles causes qui pourraient favoriser la récidive. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à laisser vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de choses à découvrir ensemble. Je vous dis donc à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.